La vie des Noirs d'Afrique. André de Maison. La famille. Comme presque partout dans l'univers, la famille est la première cellule humaine. Chez les Noirs, c'est le père qui en est le chef. Son pouvoir est pour ainsi dire absolu, tant sur sa femme ou ses femmes que sur ses enfants. Ce pouvoir lui vient de l'époque où elle était obligée de défendre sans trêve son foyer et ses petits. L'homme chassait, faisait la guerre, la femme cuisait les aliments que lui apportait son mari, allaitait et élevait les enfants, préparait les habits et les armes, nourrissait la volaille et les bêtes domestiques. Elle obéissait donc passivement à son seigneur, maître et protecteur. Toutefois, dans la plupart des peuplades, même parmi les plus rudes, on constate l'influence sensible et durable de la femme. Une seule preuve, il est arrivé souvent au cours des luttes que nous avons entreprises pour la pacification de ces contrées que des députations de guerriers vinrent se trouver nos commandants pour leur dire: nous savons bien que vous êtes plus forts que nous et qu'il est inutile que nous nous battions. Nous savons aussi que vous ne tuez pas les prisonniers, que vous laissez libres les vaincus, que vous n'achevez pas les blessés. Mais faisons tout de même un simulacre de guerre, un petit combat. Sans cela, nous ne serions jamais plus d'accord avec une femme. Elle dirait que nous ne sommes pas des hommes. Dans beaucoup de pays, l'enfant n'hérite pas de son père, mais du frère de sa mère, ce qui donne encore plus d'importance à celle-ci. De son côté, l'enfant demeure à tout âge très respectueux de sa mère d'abord, de son père ensuite. La pire des insultes pour un noir est celle qui salit son père ou sa mère. Insulte qui peut amener une dispute sanglante. L'épouse son enfant est peu considérée. Pour le noir, l'enfant est une richesse. Dans certains pays, les petits garçons deviennent même les rois de la famille, choyés et caressés à tout instant. La famille nombreuse est fort honorée. Par malheur, les maladies infantiles empêchent souvent les familles de devenir très nombreuses. Les filles qui constituent chez nous un souci pour les parents, obligés de les élever coûteusement ou de les doter, sont chez les Noirs une source de profit. Nous verrons au sujet du mariage que c'est le fiancé qui apporte la dot à ses futurs beaux-parents, si bien qu'un père de nombreuses filles jouit d'une grande autorité, d'autant plus forte aujourd'hui qu'il n'a plus besoin de compter sur ses fils
pour en faire des guerriers. Au surplus, ses nombreux gendres lui doivent assistance en cas de besoin. Les vieillards sont très respectés et il faut bien dire qu'ils le méritent. Le noir, très intelligent au début de sa vie, s'affaisse un peu entre 15 et 45 ans pour faire preuve ensuite de vertus de sagesse qui ne sont pas à négliger. Que de fois au cours des chaudes soirées, n'ai-je pas pris le plus grand plaisir et le meilleur profit à les écouter. Certains noirs deviennent très vieux et demeurent jusqu'au bout entourés de soins et de respect. J'ai connu un vieillard qui ne parlait presque plus et ne pouvait supporter le contact du moindre vêtement. Il vivait nu, assis ou allongé sur un petit hamac, et son petit-fils entretenait au feu pour le réchauffer. Bien que la température extérieure à l'ombre fût toujours de 30 à 45 degrés. Ce petit-fils était lui-même un grand vieillard à longue barbe blanche qui disait « Mon grand-père peut lever le doigt et prétendre « Je suis l'ancêtre du pays ». C'était vrai. J'ai calculé que ce patriarche desséché devait avoir de 125 ans à 140 ans. Sa famille ne le nourrissait que de bouillie ou lait tiède, car s'il avait encore un peu de barbe, il lui manquait beaucoup de dents. Nous sommes bien loin de la légende du cocotier où prétendait les Noirs faisaient monter les vieux. On secouait l'arbre, ceux qui lâchaient prise et tombaient étaient considérés désormais sans utilité, encombrants mangeurs de nourriture sans profit. On les achevait et parfois on se les partageait en des festins familiaux. Ceci se passait dans les forêts du Congo, où la paresse domine, où la viande est rare, où l'on n'en était pas une atrocité près.